notre planète est magnifique. J'ai voyagé dans beaucoup d'endroits du monde et j'ai toujours été dans la gratitude de remercier, remercier, remercier. Et cette planète, pour des raisons qu'on ne remet souvent plus en cause, économiques, technologiques, etc. Enfin, des arguments qui sont donnés, mais qui finalement mériteraient vraiment d'être considérés, et peu à peu condamnée à l'agonie si elle ne se révolte pas elle-même. Ce qu'elle est en train de faire souvent. Et ça, c'est une absence de conscience totale. Ce que nous faisons à notre corps, nous l'avons fait à la planète. Ce qu'on nous fait à notre corps, nous l'avons fait à la planète. Nous l'avons fait aux animaux qu'on tue sauvagement pour les manger. La souffrance, elle est partout. Est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de choisir, de sortir de cette souffrance qui existe depuis la nuit des temps et qu'on a mis comme presque quelque chose de magnifique, on l'a sublimé. La souffrance n'est pas notre état naturel. Les expériences difficiles, oui, peuvent arriver souvent parce que nous ne sommes pas conscients. Si nous sommes conscients, il y a des choses que nous ne ferons plus. Il y a des moments où nous saurons dire non. Pas forcément violemment, je me souviens je me souviens plus malheureusement comment elle s'appelle. Vous savez, cette femme noire qui est montée dans un bus et puis normalement les noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir. Vous voyez, tout ça c'était accepté. C'était accepté comme on accepte que les juifs ils devaient aller, ils pouvaient plus aller dans les restaurants, ils pouvaient plus rien faire. Tout ça était accepté par les autres, hein. Et aussi par ceux qui en étaient victimes. Puis un jour, elle a refusé. Elle s'est assise dans le bus. Et à partir de là, beaucoup de choses ont changé. Je voudrais juste dire une chose. Si vous qui m'écoutez, savez, au fond de vous, dans votre intérieur profond, que la vie c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, et qu'on peut faire grand et beau sur cette terre, que c'est un passage qu'on a choisi, qu'on ne va pas y rester, mais qu'on peut en faire un paradis sur terre, est-ce que vous le choisissez de le créer? Est-ce que vous choisissez de oser par moments dire non? Pas un non, vous savez, pas comme les enfants qui disent toujours non à tout. Non, quand il y a une inspiration qui vient et qui est là, qui fait non. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour mon corps. Pourquoi je peux pas le dire? Mais je le sais. Je le sais au plus profond de moi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, dans ce moment-là, ce n'est pas en réaction pour te battre, c'est que tout d'un coup, tu es complètement dans ton alignement, dans ta souveraineté. Et c'est pas supériorité, et c'est pas arrogance, et c'est pas je suis mieux que tout le monde. Vous avez vu que je suis non, la souveraineté c'est waouh, je suis là. La vie me traverse, j'ai choisi cette vie, et je choisis d'en faire quelque chose de beau, de merveilleux, et je demande, de quelle façon puis-je être une contribution à ce monde? Et je voudrais dire ça à toutes les personnes qui écoutent, en ce moment, encore plus que jamais, nous devons donner la main à la conscience. Pas uniquement à notre mental qui a déjà connu des situations similaires et qui se révolte et qui n'est pas content et qui veut... Non, c'est recevons toutes et tous ensemble les réponses, les murmures de la conscience. Et les murmures de la conscience, c'est quand on stoppe le mental et quand on est dans son alignement et quand on est prêt à recevoir une information qu'on n'a encore jamais reçue. En fait, je m'adresse à tous les explorateurs de la vie, les explorateurs de la conscience, tous ceux et toutes celles qui jouissent d'aller dans l'inconnu, de sauter dans les possibilités, de ne pas savoir comment ni où, mais de y aller quand vous sentez qu'un espace intérieur, ça me fait penser à Anna, quand elle a eu son appel intérieur pour acheter cette forêt du Costa Rica. Tout d'un coup, ça s'est imposé. Elle voyait cette nature avec les merveilleux arbres, les animaux, la végétation, la biodiversité. Et alors, cet appel, c'est comme si elle l'avait... Je dis souvent, elle s'abreuve direct à la source, mais c'est ce que je pense. Hein. Eh bien, tout d'un coup, elle savait qu'il y avait une contribution à être pour ça. Elle n'a pas hésité, elle ne s'est pas dit oui, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas assez d'argent, etc. Elle a lancé une action en route. Elle a mis
elle a mis l'énergie dans la main de l'univers et peu importe le résultat. Parce que parfois, on lance une action et c'est le début de quelque chose et puis il y a autre chose qui va venir. Mais elle a osé. Et en fait, le mot que j'ai envie de vous envoyer aussi, c'est le mot oser. Mais osez être vous, osez vous laisser inspirer, osez ouvrir la bouche sans savoir ce que vous allez dire. Osez demander à la conscience, là ça joue pas pour moi. Qu'est-ce qui est requis dans cette situation? Oui, vous ne le savez pas forcément. Vous savez que c'est pas juste, mais vous ne savez pas forcément comment. Eh bien, c'est là qu'on crée des brèches dans ce plafond de verre. Hein. Il ne faut pas oublier que la physique quantique nous le dit, elle nous le rabâche, et on le sait depuis la nuit des temps, les prophètes nous l'ont dit, nous sommes dans un monde vibratoire. Donc, je suis une vibration sur patte, vous êtes une vibration sur patte. Hein. Tout ce que je dis, tout ce que ce que je vois est une vibration. Là où je pose mon regard, c'est une vibration. Donc je dois choisir où je pose mon regard. Parce qu'il y a le phénomène aussi des neurones miroirs. Donc en fait, nous sommes dans un bain vibratoire. Et c'est pour ça que la prière est la question, mais c'est la serrure, c'est la clé, la serrure pour accéder aux informations qu'on ne connaît pas encore, mais qui existent déjà dans un autre espace. Rien n'est impossible au niveau de la conscience. Il y a très 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 longtemps, croyez-vous, qu'au Moyen-Âge, les gens auraient cru qu'on allait faire des avions, qu'on allait dedans et qu'on allait pouvoir voler. Techniquement, c'était impossible à l'époque, mais plein de choses paraissent impossibles. Mais en réalité, pour la source, pour la conscience qui a permis ce miracle du corps, mais est-ce que vous avez vu le miracle que c'est qu'un corps humain et qu'on ose vouloir le modifier, le génétiquement modifier? Mais comment pourrions-nous adhérer à ça? En notre âme et conscience, j'ai envie de dire. Comment pouvons-nous laisser le mental humain contrôler la vivance, l'esprit, l'âme de tout un univers? Mais de toute façon, c'est impossible. Personne ne peut arriver à ça. Il peut y avoir des destructions provisoires, hein, effectivement. Il peut y avoir des moments de chaos et pas très très sympas. Mais peut-être qu'aussi c'est nécessaire pour que tous les êtres humains s'éveillent à cette conscience qui est plus forte que tout. Rien ne peut détruire l'énergie, la conscience, la source. Alors en fait, pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi juste ne pas se laisser abandonner dans ce flot d'amour et de plénitude qu'est la conscience, puisque nous le savons, nous l'expérimentons. Je vous l'ai dit, vous faites l'amour, l'orgasme, c'est la plénitude. Vous êtes dans la nature, mon Dieu, c'est la plénitude. Vous êtes en train de nager dans une eau douce et tout d'un coup, vous vous fondez avec tout ce qui est, c'est la plénitude, mais c'est parce que c'est votre véritable essence. C'est ça que nous sommes. Et quand on est libéré de la peur, comment on fait pour être libéré de la peur? Quand on est libéré de la peur, plus personne ne peut nous contrôler. Plus personne. C'est bien le problème avec les kamikazes d'ailleurs. Hein, c'est que, bon, quand quelqu'un dit bah, si je meurs, c'est pas grave, je vais au paradis, donc tout est possible, tu ne peux pas contrôler. Donc je ne vous demande pas ça, hein, bien évidemment. C'est juste pour expliquer que la peur, c'est vraiment quelque chose qui nous bloque et qui nous paralyse. La peur, c'est quelque chose qui nous distrait de qui nous sommes vraiment au fond de nous, c'est-à-dire la source de tout ce qui est. La culpabilité, c'est aussi quelque chose qui nous arrête parce que on va se torturer, on va se flageller. Et la déviation des religions, ça a été ça, parce que jamais le Christ n'a demandé de se flageller. Mais ça a été déformé. Et des milliers de gens se sont mis à croire quelque chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes, je dirais, vécu, expérimenté de l'intérieur. Hein. Moi, j'ai envie de dire, ne croyez rien, ne croyons rien. Ou alors, choisissons en conscience les croyances et les pensées que nous avons envie qui prennent forme dans notre vie. Le seul truc, c'est que le mental, il réduit toujours. Quand on choisit, et c'est super de savoir ça, le Bouddha disait, vos pensées créent le monde, mais si vous savez les diriger, vous pouvez faire de ce monde quelque chose de magnifique. Oui, c'est déjà une étape, l'étape de savoir que tout ce que je crois, je mets une énergie pour que ça se crée. Et tout ce que j'ai peur aussi. Hein.
Parce que ce monde, il n'a pas de morale. Je dirais, c'est un monde vibratoire. Tu envoies de la colère, tu reçois des événements qui te provoquent de la colère. Tu envoies de l'amour, tu es l'amour, ben tu reçois l'amour et tu vois l'amour partout, même chez les pires personnes. Ça, c'est vraiment la réalisation totale. Moi, je ne suis pas encore là. J'aimerais bien aimer tout le monde, tous mes ennemis même, ne plus avoir aucun ressentiment. Et ce que j'utilise, quand je perçois qu'il y a quelque chose, je trouve qu'il y a un abus, j'utilise ce que mon ami Pierre Pradervant pratique, c'est de bénir le côté élevé de cette personne, pour qu'il se révèle encore plus grand, encore plus grand. Parce que toute personne peut tout d'un coup avoir une prise de conscience et se révéler et être touchée par la grâce. Parce que c'est ça dont il s'agit, c'est être touché par la grâce de la source, de la lumière. Et à un moment donné, il n'y a même plus à agir, il y a juste à rayonner de ce que nous sommes. Et s'il y a une action, elle va être tellement inspirée, je pense à Anna avec les arbres, la forêt, que c'est une action, c'est pas le mental qui dit de faire, c'est que c'est évident, c'est ça. En fait, la méditation, l'état de plénitude, de bien-être, ça ne veut pas dire être assis sous un arbre à méditer puis rien faire, puis attendre que le monde change tout seul ou que les extraterrestres viennent nous sauver, je ne sais qui. J'entends souvent ça. On va nous sauver. Non, nous allons nous sauver. Si nous le choisissons. Et nous sauver, ça veut dire révéler la source de conscience que nous sommes. Et il nous est demandé d'en faire le choix. Nous sommes sur une planète de libre arbitre. Si je choisis le chemin de la conscience, je choisis une énergie qui est différente de ce que j'avais avant et quelque chose qui va m'emmener dans des horizons complètement inconnus, donc ça demande du courage. Être conscient demande du courage. Et vous savez que l'étymologie du courage, c'est le cœur. Et quand le cœur te soulève dans quelque chose qui t'enthousiasme, enthousiasme, ça veut dire l'âme qui est en mouvement, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Rien, rien. C'est la plus grande des puissances. Il nous est demandé d'être conscient et puissant. Mais ça va ensemble. Si on est réellement conscient, on est traversé par cette puissance, cet alignement de la terre et du ciel. Et tu es là, et tu avances, et rien ne t'arrête. Parce que tu es soulevé par la conscience, par l'amour, par la plénitude, par la paix, par la joie. Alors les coïncidences arrivent, les hasards, les rencontres, et tu te rends compte que la vie est facile. Mais pourquoi notre vie est difficile? Parce qu'on y résiste, parce qu'on se bat. Et puis, parce qu'on est dans le « il faut faire ça, je dois faire ça, il a fait ci, on a fait ça, stop ». Posons des questions. Posons des questions, pas des questions fermées, pas des questions avec des réponses. Posons des questions pour que tout ceci se transforme. Qu'est-ce qui permettrait que toute cette folie que nous avons vécue depuis des mois se transforme dans un festin de joie, de conscience, d'amour sur cette planète et qu'enfin cet âge d'or qui a été annoncé par les prophètes depuis si longtemps prenne totalement sa place sur Terre. Nous avons choisi cette période d'incarnation. Nous savions où nous allions. Et c'est parce que nous savons au fond de nous que nous pouvons le transformer. Et peut-être que nous sommes aussi des semeurs d'étoiles qui, par l'énergie que nous sommes, peuvent donner envie à d'autres de dire « Ah bon, c'est possible qu'il y ait autre chose ?» Et alors si moi, si toi, si nous, si les autres, on commence à fonctionner avec la conscience, en recevant cette inspiration en permanence, mais waouh les Grégores, au lieu de faire chacun son petit truc dans son coin,